Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de décembre. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois où je détaille bien l'énergie de ses principaux transits. Il y aura aussi les vidéos de la nouvelle lune et de la pleine lune, comme d'habitude. Et je reviendrai donc sur l'astrologie du dernier mois de l'année 2023. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas apprécié que l'accès à certaines vidéos se fasse par le côté payant de YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai de proposer des vidéos en accès libre. Je m'efforce de mieux valoriser mon travail car ce n'est pas faute d'idées que je ne progresse pas, mais faute de ressources, de moyens de réaliser les vidéos que je désire. D'ailleurs, maintenant je réalise aussi, j'en ai pas parlé il y a 2 minutes, l'horoscope mensuel que je désirais faire. Donc là, la formule évoluera avec le temps, hein, je pense. J'ai toujours à cœur de fournir des outils qui servent au quotidien. Donc ça, c'est une formule qui évoluera sûrement avec le temps. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire, parce que votre signe solaire ne représente qu'une partie de votre personnalité. Pour en venir à la chaîne, pour ceux qui désirent soutenir activement mon travail, vous pouvez donc vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à toutes les vidéos bonus, quel que soit le niveau du parrainage. Vous pouvez aussi me contacter par mail, puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. C'est-à-dire que vous recevrez la vidéo chaque semaine directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Moi je suis en train de la vider, j'en suis à 2400 vidéos restant à regarder. Et j'ai pas regardé les 1000 que j'ai supprimées. Donc je connais cette fameuse liste. Mais voilà, ça nuit à la visibilité de la chaîne. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de décembre, amis Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'esprit chuchoteur et le rêveur au diamant. Et au dos du jeu, on a le prince de l'arc-en-ciel. Alors normalement, en astrologie, on dit toujours que les bêta-cornes du zodiaque sont les plus têtus. Oui. Pareil que c'est vous qui avez la palme, avec les taureaux et les béliers, forcément. Mais voilà, on dit toujours que les bêta-cornes du zodiaque sont les plus têtus. Et vous, ça vient vous encourager à être têtu, justement. À être le bon têtu. À être le prince de l'arc-en-ciel. J'ai pris ça du tout. C'est-à-dire celui qui persévère. Et qui, en persévérant, enclenche le cycle de l'abondance. Le roi de Pentacle qui est ici. On a une progression très intéressante qui souligne bien que pour vous, tout peut se concrétiser à condition de persévérer. Bon, s'il y a bien un signe que l'on décrit comme étant perpétuellement en train de partir à l'assaut de la montagne, c'est le Capricorne. Donc ça va peut-être être un peu redondant. Parce que ça vous dit de vous écouter, mais dans la bonne direction, dans la direction qui permet aux choses de se concrétiser. Le rêveur au diamant, c'est une carte de concrétisation. Le prince de l'arc-en-ciel, c'est une carte qui vous dit que on attire ce à quoi on dédie son attention. Et le rêveur au diamant, c'est justement la récompense de ça.
du fait que vous recevez ce à quoi vous avez dédié votre attention. On a un page de bâton, ici. On a un page de pentacle. On a le soleil. On a l'as de pentacle. On a l'as de bâton. On a le roi de pentacle. On a même, de ce côté-ci, une 9 de pentacle. Mais là, il a un sens négatif qui est assez intéressant. Et on démarre tout ça avec un 5 de bâton, avec une lutte. Vous êtes en lutte. 5 de bâton, as de bâton, 4 d'épée, roue. Vous voulez que les choses changent, vous voulez que les choses évoluent, vous voulez vous voulez non seulement passer au stade suivant, mais obtenir très vite des résultats. C'est pour ça qu'on a 2 pages, mais qu'ensuite on a le soleil, on a le roi, et on a 2 as. Parce que 9 de pentacle, je veux que ça change, et très vite. Très, 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 très vite. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut faire 6, les amants. On peut faire 14, tempérance. Ah oui, 15, 20, le jugement. J'ai noté que là aussi on avait le jugement qui est ici. Ça c'est intéressant aussi. Vous voulez que ça change, vous voulez que ça change pour le meilleur, vous voulez que ça change très très vite, parce que vous voulez guérir la situation. 10 d'épée, pape, reine de coupe, 8 de bâton. Donc vous êtes en lutte contre une situation pour qu'elle évolue très vite parce que vous ne la supportez plus telle qu'elle est, vous voulez en guérir, passer à autre chose. Mais dans le même temps, vous avez très peur. Très peur que la seule solution, ce soit d'en finir avec cette chose. Je cherche un exemple et j'en trouve pas. C'est-à-dire que... on va rester sur la montagne. Vous avez entrepris de gravir une montagne et à présent que vous êtes, on va dire, à mi-parcours, vous voulez pousser les choses parce que quand vous serez en haut de la montagne, vous savez ce que vous allez avoir là-haut. Donc il y a le besoin de... Oui, c'est vrai, ça va être moins facile de progresser maintenant que machin a une jambe cassée, qu'on a, je sais pas moi, une mule en moins. Il peut y avoir 10 d'épée, il peut y avoir quelque chose de vraiment difficile, douloureux à accepter. Mais c'est soit on redescend tous au pied de la montagne, soit on continue. Et vous, c'est sans doute là que certains d'entre vous feront des choix. Pour certains, le choix s'impose de faire demi-tour, de dire stop, stop, j'arrête les frais. Là, on en est à, je sais pas moi, une jambe cassée, un mulet mort, d'épuisement parce qu'il avait trop à porter. Et puis maintenant, c'est d'ailleurs qui va porter tout ce qu'il portait, ce mulet. Vous voyez, le 10 d'épée, le 9 d'épée, vous êtes parvenu au stade où vous vous dites, mais comment on va faire? Si la première moitié, parce que quand on monte une montagne, l'exemple est intéressant, on a l'idée aussi d'une augmentation de l'effort, forcément. Les derniers mètres sont toujours les plus difficiles. Il y a moins d'air, la pente est plus abrupte, on est fatigué parce que ça fait des jours qu'on marche. Donc là, vous êtes parvenu à ce stade où vous commencez à vous dire, il faut que j'abandonne. 6 d'épée, reine d'épée, soleil, jugement. Le choix, il appartient qu'à vous. Pour certains d'entre vous, il vaut mieux abandonner. C'est ici. C'est le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est de l'obstination qui ne mène nulle part. Ici, dans ce tirage, c'est une carte qui dit par satisfaction. Il y a des gens qui ont été comme ça. Hein. L'exemple de la montagne est très vrai. On a des alpinistes dont on sait très bien qu'ils ont préféré voir leur compagnon de route mourir plutôt que d'abandonner l'ascension qu'ils étaient en train de faire. Certains, d'ailleurs, ont fini par mourir eux-mêmes parce qu'ils avaient refusé d'admettre que, si tous les Sherpas sont en train de mourir, c'est peut-être que l'ascension n'est plus possible. Bah oui, parce que normalement, un Sherpa, il a un meilleur entraînement que l'explorateur allemand ou autre ou français, parce que, il y avait c'était beaucoup des Allemands. Les Américains aussi ont fait pas mal d'ascensions. Mais c'était beaucoup des Allemands, des Français, des Suisses, quelques Belges aussi qui sont restés dans l'histoire. Mais les Sherpas, c'est leur milieu, c'est leur environnement.
Donc c'est le signal d'alarme. Si les bêtes de l'endroit entraînées pour faire ça, si les personnes qui ont fait ça toute leur vie dès leur enfance ne sont pas capables, parfois il faut dire 9 de pentacle. La satisfaction personnelle que je retirerai à arriver tout en haut de la montagne ne vaut pas le coup de ce qui est en train de se passer. 8 de coupe, 9 de bâton, fou, magicien. Vous retombez sur vos pattes très vite. Hein. C'est parfois, alors moi je formule aussi ça comme ça des fois, notamment en astrologie. Il faut savoir choisir ses combats. C'est-à-dire qu'il y a des combats, vous ne pouvez pas les gagner. Ben oui, contre quelqu'un qui fait votre taille, votre poids, c'est kiff-kiff bourricot, il y a une chance que vous gagniez le combat. Si en face de vous, vous avez Golgoth 13, alors, oui, il y en a peut-être qui ne connaissent pas Golgoth 13, Hulk, si vous avez Hulk en face de vous, hein, vous savez le truc vert là, hein, on vous en voudra pas de descendre du ring et de dire je combats pas ce truc là. Parce que Hulk ou King Kong ou qui vous voulez. Il y a un moment où il faut être réaliste. Entre mon poids, ma taille, ma force musculaire et la machine qui est en face de moi, il vaut mieux que je laisse tomber. Pour certains d'entre vous, c'est accepter ce choix-là. Et 8 de coupe, hein, vous passez tout de suite à autre chose. Je ne peux pas obtenir plus de cette situation. 10 d'épée, 9 d'épée, on est loin du soleil. Par contre, il va y avoir le soleil à partir du moment où vous déciderez que ça suffit pour moi. J'arrête là. J'arrête là parce que ma vie est plus importante que de mourir en faisant cette ascension. Je fais demi-tour. Pour certains d'entre vous, le meilleur choix, c'est de persévérer. C'est le roi de pentacle, le roi de coupe, le 5 d'épée, l'ermite et le chevalier de coupe. C'est sans doute comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est peut-être ça qui va être difficile pour vous. Parce que ceux qui vont faire le choix de partir, ils ont compris ce qui ne fonctionne pas. C'est, la montagne, quelque part, est plus forte que moi parce que je fais l'ascension à une mauvaise période de l'année, on a des conditions météorologiques particulièrement cruelles, on ne peut pas continuer comme ça. Ou on s'en était pas aperçu, mais une partie de la nourriture était frelatée, donc ça nous a affaiblis d'être malades plusieurs jours d'affilée parce que la nourriture était pas bonne. Vous voyez, on peut avoir un constat qui nous fait dire à un moment donné que le combat est perdu. C'est Hulk en face. C'est pas un alter ego, c'est pas quelqu'un qui... C'est Hulk, c'est King Kong. Bon, si vous avez la masse musculaire pour combattre King Kong, envoyez-moi une photo. Envoyez-moi une photo, je la passe dans une vidéo. Vous voyez, il y a des combats, on ne peut pas les gagner, on en a conscience. Il y a des combats qu'on peut gagner et il faut prendre conscience de comment les gagner. Et vous, ici, avec le 5 d'épée et l'ermite, il va falloir que vous admettiez la défaite pour en tirer la leçon. Dans un 5 d'épée, il y a une défaite, et quand elle est couverte avec l'ermite, l'ermite, il apprend de cette leçon. Il comprend pourquoi il comprend pourquoi. Je l'ai fait à la mauvaise période de l'année. Tout le monde m'avait dit, n'y va pas, il faut y aller à tel et tel mois. Moi, parce que mes congés payés tombaient pas ces mois-là, j'ai fait un autre mois. Vous voyez, on a quelqu'un qui fait un constat d'échec et qui se dit, la prochaine fois, j'irai à la bonne période de l'année faire l'ascension. Quand je ne dois pas affronter le blizzard. Roi de coupe, chevalier de coupe. Il y a une marche arrière, hein. Il y a une marche arrière, mais vous ne retombez pas au niveau des pages. Vous retombez au niveau du chevalier, c'est-à-dire que il faut faire autrement. Il faut que j'accepte certaines choses et reprendre la suite de l'ascension, mais ouais, on a abandonné une partie du matériel derrière nous. Oui, parce que on avait eu un peu des idées débiles, on avait emporté, je sais pas moi, de quoi faire de la luge dans la neige, et on comptait faire un arbre de Noël. Je vous raconte pas le nombre de cartons de décoration qu'on transportait. Et c'est vrai que pour les porteurs, c'était un petit peu dur d'avoir autant de cochonneries sur le dos.
3 de bâton, 6 de bâton, 2 d'épée, 2 de pentacle. Il y a une marche arrière dans le choix. J'ai envie de dire que les cartes, alors, elles vous disent soit abandonner parce que le combat est perdu d'avance et qu'effectivement, vous ne gagnerez pas contre Hulk, soit elles vous disent il y a un juste milieu, il y a un certain nombre de choses que tu fais, que si tu les abandonnes, tu auras plus de force, tu pourras plus obtenir de résultats. 2 d'épée, 2 de pentacle. Là, à nouveau, il y a une marche arrière. On passe de quelque chose qui est dur, qui est rigide, comme le 2 d'épée, c'est comme ça et c'est pas autrement, au 2 de pentacle qui est plus souple. On peut équilibrer la situation en répartissant différemment les efforts. Il y a une troisième voie pour certains d'entre vous. La voie où vous n'abandonnez pas, mais vous faites un peu différemment, vous laissez peut-être tomber certains aspects. 9 de pentacle, il y a peut-être quelque chose auquel vous teniez à tout prix, et là, il faut se dire, ça, je vais y renoncer. Parce que vous serez plus léger ensuite, vous aurez plus de force, vous aurez plus d'impact. Il y a quelque chose qui se passe à partir du moment où vous renoncez à quelque chose de superflu. 4 de pentacle, reine de pentacle, 10 de coupe, 4 de bâton. Vous obtenez une forme de concorde, vous obtenez une forme d'accord. 4 de pentacle, reine de pentacle. Vous gardez le cap, 10 de coupe, 4 de bâton, et à votre très grande joie, il y a de l'harmonie qui en découle. 10 d'épée, 6 d'épée, 4 de pentacle. Et avec le 4 de pentacle, il y a cette idée, oui, que vous opérez des changements, mais juste ce qu'il faut pour continuer de vous concentrer sur ce que... je l'ai dit au début, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et vous, il y a l'idée de resserrer son attention sur ce qui est vraiment important. Et là, vous obtenez des résultats dans l'avenir. Parce que vous avez laissé tomber ce qui n'est pas important. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous avez réalisé que le combat n'était pas important. C'est le destin qui décide pour nous. C'est le destin qui décide pour nous. Vous avez décidé, vous avez pris cette route, bien décidé à obtenir des résultats. C'est déjà par choix que vous êtes là. Mais les circonstances, j'ai envie de dire que c'est en vivant ce que vous vivez que vous prenez la pleine mesure de ce dans quoi vous vous êtes embarqué. Il y a une différence entre dire je vais faire... regardez l'exemple du combat de boxe. Je vais faire ce combat de boxe. J'ai l'entraînement, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du judo, j'ai fait plein de sports. Je veux avoir un adversaire et voir ce dont je suis capable sur un ring. Ça, c'est quelqu'un qui est assis dans un fauteuil, qui discourt comme ça. Une fois que vous approchez du ring, je pense que vous avez vu au moins un des Rocky tout de même. Hein, tout le monde n'est pas fan au point de tous les voir, mais une fois sur le ring, c'est plus la même chanson. Et vous, il y a un choix clair, mais vous devez affronter la réalité de ce choix une fois que vous êtes sur le ring. Ah bah oui, là, les coups, ils sont faits pour faire mal. Ils sont pas faits pour s'entraîner. On les retient plus. Aïe, ouais, ça fait mal. C'est une leçon, hein. C'est définitivement une leçon. C'est de cette aventure que vous allez apprendre. C'est une aventure qui va beaucoup vous apprendre. Peut-être qu'elle va vous apprendre que certains combats ne peuvent pas être gagnés. Bah oui, Hulk ou King Kong en face, c'est juste pas possible. Golgoth 13, pour ceux qui, comme moi, sont japonais, sont otaku. Parfois, c'est... j'ai un adversaire à ma taille en face de moi, à mon poids, etc. Mais je m'aperçois que je manque de pratique, ou je manque de technique, ou que je manque de motivation. Moi, j'ai tendance à retenir les coups, je n'ai pas envie de faire mal. Il y a beaucoup de choses qui vont être apprises. De la même manière que vous découvrez, j'ai envie de dire, l'essence de l'enjeu,
De la même manière que vous découvrez l'enjeu pendant que ça se passe, ben, a posteriori, vous pouvez tirer des enseignements de ça. Mais le plus grand des enseignements, ça va être d'accepter que c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez de la récompense, quand elle viendra, comment elle viendra, et en quoi elle consistera, j'ai envie de dire. Il y a une espèce de pari qui est fait, et il est perdant dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous dites je veux mener un combat, vous êtes dans votre fauteuil, vous dites je veux mener un combat, j'en suis capable, parce que là ça fait plusieurs jours qu'à l'entraînement vous mettez la pâtée à tout le monde, et le moment où vous allez mener ce combat, vous allez réaliser la différence, oui c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez réaliser la différence entre un combat pour de faux, on s'entraîne, et un combat pour de vrai, je veux gagner. C'est plus du tout la même chose. Et c'est de ça qu'il va falloir guérir. Hein. C'est quelque chose, le lâcher-prise est important ici. Il est important des deux côtés. L'ermite joue le rôle de lâcher-prise, c'est-à-dire que face à l'échec, on a quelqu'un qui se relève, qui se dit bon, et pourtant, vous savez, quand c'est le dernier instant, vous êtes là, vous avez perdu, puis vous voyez gagner en face de vous, et à nouveau vous vous dites, mais on fait le même poids, la même taille, on a le même âge, on est dans la même catégorie, je l'avais vu en entraînement, il n'a rien d'exceptionnel, pourquoi il m'a battu celui-là? 5 d'épée. Hermite. Ah ben il m'a battu parce qu'il avait plus de technique. Il m'a battu parce que il n'a pas eu peur à un moment donné de me rentrer dans de l'art. Alors que moi, il y a eu un moment où j'ai un peu baissé ma garde, parce que je me suis dit, oui, je lui ai fait mal, là. Oh là là, je vais faire attention les prochains coups. Vous voyez, il y a quelque chose ici que vous perdez dans le processus, mais c'est pas une perte. Il faut le voir comme un gain. Maintenant, je sais que, même face à quelqu'un qui fait mon poids et ma taille, il y a des personnes qui n'ont pas, j'ai envie de dire, le mordant nécessaire pour faire de bons combattants. Ça ne veut pas dire que le jour où votre vie est en jeu, vous n'êtes pas capable de vous battre. Ça veut dire que monter sur un ring et casser la gueule à l'autre pour le plaisir, c'est pas trop votre tasse de thé finalement. Non, vous, ce qui vous éclatait, c'était les entraînements, c'était apprendre des trucs et passer à la phase combat. C'est pour ça, enfin moi j'en avais connu des personnes qui étaient très très bonnes dans les sports qu'elles pratiquaient, mais qui presque, oui, je crois au moins 2 personnes qui ont abandonné parce qu'elles ne voulaient plus faire de compétition. Ça les gonflait de voir, notamment j'en connaissais une en judo et une en taekwondo, voilà. J'ai cherché le mot, je me disais non, c'est pas le karaté, c'est le taekwondo. 2 personnes qui ont abandonné parce qu'elles en avaient marre qu'on leur demande, qu'on leur exige d'elles qu'elles participent à des compétitions. Et non, elles n'avaient pas du tout envie de faire de compétition, elles en avaient marre. Donc elles ont abandonné parce que c'était pas ce qu'elles recherchaient dans la pratique de ce sport. Et encore, compétition, c'est pas le Fight Club dont j'ai parlé pendant le tirage. Hein, mais oui, Orphan Exchanging Gift. C'est vraiment votre attitude qui va faire la différence. C'est d'accepter que vous pouvez venir avec toute la créativité que vous voulez. Vous n'obtiendrez pas toujours tout ce que vous voulez. Alors c'est vrai qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Mais parfois l'univers, il nous envoie... tiens, les meilleurs Rocky commencent par une défaite. C'est pour ça qu'on a autant de Rocky. Parce qu'il s'est pris pas mal de raclés. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Alors, on va mettre Eyes of Tiger. Il remonte sur le ring et il gagne. Mais souvent, enfin, même pour ceux d'entre vous qui ont vu les Rocky, il monte très haut. Il est tellement imbu de lui-même, là, quand notamment, c'est surtout son beau-frère, mais dans cette grande maison, dans un luxe qui est ridicule, il a perdu ses racines. Il a renié ses racines, il est devenu tellement riche qu'il est en train de se détacher de l'être humain qu'il était. Donc, quand il se retrouve sur un ring, c'est une personne vide de sens, qui n'a plus d'autre but que de porter de l'or et d'exposer son argent. C'est plus un combattant dans l'âme.
Et qu'est-ce qui se passe? Il perd tout, et là il redevient un combattant dans l'âme. Parce que les temps difficiles font des hommes forts, et les temps faciles font des petits bonhommes. Des tout petits bonhommes. Intéressant comment ce tirage pourrait être vu d'un point de vue collectif. Ah ouais, il y a Pluton qui fait le yo-yo là. Capricorne, Verseau. Bon, allez, j'arrête là. Donc à vous d'évaluer vos efforts, à vous... à mon sens, vous pouvez... l'enseignement parfois c'est de ça. Hein. C'est de se dire j'abandonne, je passe à autre chose. Il y a des combats qu'on ne peut pas gagner et ça sert à rien de... Ouais, dans la mythologie grecque, ils le font beaucoup. Mourir pour l'honneur. C'est Antigone, si vous préférez. C'est Antigone. Elle sait qu'elle va mourir, mais par principe, elle enterre son frère. Et on la prévient une fois, deux fois, puis bon, la troisième fois, elle est exécutée parce que c'est pas faute de lui avoir dit qu'il fallait pas qu'elle le fasse. Et c'est ma fille qui vient me voir en me disant, mais elle est hein, 3 lettres, Antigone. Bah ouais, tragédie grecque. Jusqu'au bout. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.